Camara, écrivain guinéen, président du collectif des écrivains édités par l'Harmattan en Guinée. Ma carrière elle-même, je suis enseignant de métier. J'ai enseigné dans les deux grandes universités guinéennes, les premières du moins, à savoir l'université Julius Nyerere de Kankan et Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ensuite, j'ai occupé la fonction de directeur régional de l'éducation dans la ville d'Abola, avant de connaître notre parcours, c'est-à-dire la prison, et ensuite ambassadeur de mon pays à Paris, à Londres, à Madrid, à Lisbonne et en Suisse, avant de revenir au pays comme ministre des Affaires étrangères. Actuellement, donc, je suis à la retraite et je m'occupe plus d'écriture, de culture que d'autres choses. Je suis donc aujourd'hui invité sur la croisière littéraire avec les journalistes qui animent cette émission. Je suis à vous, madame. Vous nous présentez le livre. Bien, donc en fait, le livre, j'ai écrit non seulement des livres, mais des articles aussi à caractère scientifique dont je vous parlerai. Mais mon œuvre la plus connue, le roman le plus connu, c'est Safran ou le duel au fouet. Il a été primé comme premier prix de l'UNESCO en Guinée ici. Et il est considéré actuellement comme un classique, c'est-à-dire enseigné dans beaucoup d'écoles, non seulement africaines, mais un peu partout à travers le monde, même aux États-Unis, puisque j'en ai eu des échos. C'est une histoire d'amour, mais aussi de bravoure. Il y a des preuves. Les personnages principaux sont une fille qui est considérée comme dans un conte mandingue comme la plus jolie fille du village, et la plus belle fille du village, le plus beau garçon. Mais ce monsieur a eu l'idée saugrenue, après que ce soit fiancé avec cette fille, la plus belle du village, de dire qu'il ne l'épousera que quand il rencontrera un duel singulier 7 combattants et conduit ou prétendant nouveau à la main de sa fiancée. Sa fiancée a tout fait pour le dissuader d'une telle idée, mais mal lui en a pris. Il a tenu absolument à livrer les combats. Il en a livré 6, avec des victoires parfois éclairs et brillantes. Mais au 7e combat, malheureusement, il a été battu. Pour moi, il y a ce qui est très important dans le livre: un homme peut tomber, une femme peut tomber, une personne peut tomber. Le plus difficile peut-être n'est pas de tomber, c'est de pouvoir se relever de ses cendres et redevenir quelqu'un. Ce que j'ai voulu faire par le rachat, parce que c'est Safran, le personnage principal, qui sauve la fiancée qui est donc revenue au vainqueur du dernier combat, et c'est lui encore qui la remet entre ses mains. Donc ce faire-là, après avoir perdu un combat, après avoir été pratiquement humilié, c'est faire preuve d'humilité, mais de générosité de cœur pour pouvoir se racheter. Voilà un peu la leçon de ce premier livre, qui est donc Safran ou le duel au fouet, qui a été édité par Présence africaine à Paris. Ensuite, j'ai écrit Guinée sous les verrous de la Révolution, puisque j'ai connu la détention politique durant 7 années. J'ai voulu présenter cette expérience douloureuse de l'univers concentrationnaire des prisons guinéennes de l'époque. Mais je me suis, en donnant tous les points saillants, les détails les plus importants, les aspects les plus mortels. Mais après cela, je me suis dit que si nous avons subi tout ça, nous les prisonniers, à tort, absolument victimes de l'injustice, si nous ne pardonnons pas, nous ne ferons rien, nous ne dirons rien qui vaille le pardon. Donc mon livre, mais ce livre-là finit par le mot pardon, après avoir donc raconté, après avoir expié le mal, il faut dire, aller vers l'avenir, et l'avenir, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Cela donc, c'est des points saillants de la vie du prisonnier guinéen, du détenu politique.
Maintenant, dans les racines de l'avenir, qui est la troisième œuvre ici, c'est la réflexion sur la première République de Guinée. Notre indépendance, moi j'avais 18 ans quand on devenait indépendant. Je commence d'abord par la période après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les évolutions politiques qu'il y a eu, non seulement en Guinée, mais dans les ex-colonies françaises ou dans les colonies françaises de l'époque, et pour arriver jusqu'aux indépendances. Cette analyse donc est faite. Et une fois qu'on est arrivé aux indépendances, les pays ont pris des chemins différents. La Côte d'Ivoire a pris son chemin, la Guinée a pris son chemin, d'autres ont pris d'autres chemins encore. C'est les différents parcours là qui sont retracés et ce qui a amené chez nous à ce qu'on a appelé une forme de dérive ici et qui a amené donc le pays à emprunter une voie qui a débouché sur des lendemains qui n'étaient pas les plus réjouissants. Mais le pourquoi et le comment de ce parcours, c'est ce qui se trouve dans ce livre, et celui-là aussi se termine par le mot pardon pour que nous puissions nous réconcilier après avoir su ce qui s'est passé. En dehors donc de ces livres qui sont sortis, j'ai donc écrit ce qu'on appelle des articles spéciaux dans les organes à caractère scientifique. J'ai donc écrit dans le 3e trimestre du Monde qui était tenu à l'époque par des professeurs français de la Sorbonne qui nous ont invités à faire un ouvrage commun. Dans cet ouvrage commun, moi, l'article de fond que j'ai écrit, c'est le français et les langues africaines, et en illustrant par le cas de la Guinée. Au moment aussi où j'étais ambassadeur à Paris, sur demande de l'Académie diplomatique internationale de Paris, il m'a été demandé de présenter le processus de démocratisation en Afrique avec pour illustration aussi la Guinée. Donc voilà un peu le parcours de l'écrivain et celui que je viens de terminer lors de mon dernier séjour qui va sortir certainement dans les 2 ou 3 mois à venir, c'est Maria Morava ou le destin croisé de 3 femmes. Je ne vous en dirai pas plus. L'auteur, certainement, les lecteurs attendent avec impatience parce que je suis sûr, je parie qu'il sera meilleur que Safrin. C'est un roman, il sera meilleur aussi que Guinée sous les verrous de la Révolution. Et il damera le pion aussi aux racines de l'avenir. Je ne vous en dis pas plus.